Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo débrief spéciale Coupe de France pour les quarts de finale qui opposaient le Paris FC face au DFCO de Dijon. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on y va. Donc j'espère que vous allez bien de votre côté les amis. Après ces quarts de finale, bon, qui comme je dis n'a pas été flamboyant non plus, il faut pas se le cacher. Donc avec un 11 de départ, bon, qui reste vraiment inchangé avec un système à 4-2-3-1 assez classique. Bon, excepté donc Théa Grébobal qui était sur le banc des remplaçantes et qui d'ailleurs a prolongé son aventure jusqu'en 2027. Donc félicitations à elle. Avec une Fiona Liègre qui était absente du groupe et qui a été remplacée par Teninsun Sissoko sur le côté droit. Vu que Melwen Ndongala est monté d'un cran sur un poste offensif à la place de Maël Garvino. Mais sinon après voilà, comme je dis, le 11 de départ reste vraiment inchangé. Et puis voilà, déjà sur ce 11 de départ, comme je dis, rien ne change. Là on va parler un petit peu de la première période. Et là, que j'apprécie depuis le début de la saison, alors peut-être pas à tous les matchs, mais sur, on va dire sur des périodes assez dynamiques, ben c'est justement de mettre énormément d'impact dès les 5 premières minutes de jeu. Donc avec des occasions en veux-tu en voilà, notamment de Kessia Bussi, bon, qui malheureusement jusqu'à sa sortie en deuxième période, elle n'a pas été grandement récompensée de ses efforts, malgré 3-4 tentatives de frappe. Comme je dis, le travail n'a pas fini par payer, mais bon. Comme je dis, on va pas lui reprocher quoi que ce soit à Kessia Bussi, vu qu'elle est beaucoup impliquée dans ce jeu collectif, et même dans ce succès du Paris FC cette saison. Et puis là, il a fallu attendre donc la 8e minute de jeu pour pouvoir enfin l'ouverture du score sur penalty de Gaëtan Tiné. Alors, il y a un truc qui est assez drôle, c'est que juste avant, il y avait un penalty non sifflé, bon, qui, selon moi, s'il était sanctionné à l'encontre des Bourguignons, je le trouverais un petit peu sévère, parce que bon, la joueuse avait les mains, selon moi, même si on n'a pas beaucoup d'angle de vue dans le match, avait quand même les mains assez collées au corps. Après, comme je dis, si elle avait sifflé, ben, je pense que ce serait involontaire de la part de la Bourguignonne. Et donc là, le deuxième, ben, c'est vraiment une faute de Noémie Carrage, donc qui a récolté son premier carton jaune du match. Et puis bon, finalement, comme je dis, le pénalty a été transformé par Gaëtan Tiné pour cette ouverture du score. Alors après, c'est vrai qu'on a vu une équipe dijonnaise par rapport au match aller fin 2024 un peu plus entreprenante, parce que moi je me dis d'un côté que, enfin déjà au début de la confrontation au championnat, mais quand j'ai vu le résultat, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'une équipe qui aujourd'hui enregistre quand même une bonne saison dans l'ensemble, en étant à la 4e position au classement général, d'être aussi faible, sans manquer de respect bien sûr à l'équipe bourguignonne, mais ce que je veux dire par là, c'est que même avec un effectif assez réduit, parce que faut quand même rappeler que par rapport à ce match de Coupe de France, là il y avait l'équipe au complet, bon sauf Myriam Terchoun qui était malade, mais sinon voilà, Sébastien Joseph avait son effectif au complet, mais si il y avait cet effectif au complet lors du match aller, je pense que le match aurait pris une autre dimension. Mais au lieu de ça, voilà, ils ont perdu 4-0 derrière, ce qui a fait un petit peu mal. Même si aujourd'hui, elle reste encore 4e au classement général, avec quand même de la pression de la part des Fleury Cumoises et de Montpellier, si je me trompe pas.
Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que j'ai vu une équipe dijonnaise différente de ce match aller. Après, voilà, malheureusement, ce qui leur a manqué, ben, c'est dans la dernière passe. Parce que qu'il y ait eu qu'il y ait eu des incursions dans la zone du Paris FC, ok, certes, ça c'est bon pour la suite du championnat. Je veux dire, à un moment donné, le coach va se servir de ce qu'il a vu de positif, justement pour aborder les prochaines rencontres en Arkema Première Ligue. Mais après, voilà, ce qui a manqué, c'est, comme je dis, la dernière approche. On sent que c'était pas forcément en confiance. Mais en tout cas, voilà, ça a pas permis de ni d'ouvrir le score, ni de revenir à un partout. Et puis après, il a fallu attendre donc la demi-heure de jeu pour voir le but de Clara Matteo, bon, qui a été un petit peu chanceuse sur le coup, vu que le ballon lui est retombé sur les pieds. Alors tout le monde disait que c'était un contre 5 ans de Noémie Carache, mais c'est Clara Matteo qui a la conclusion. Donc voilà, après au final la première période a été assez maîtrisée déjà dans les 5 premières minutes de jeu, comme j'ai dit. Et puis en une demi-heure, ben voilà, on avait les Parisiennes avaient déjà fait le break. Et puis après, en deuxième période, bon, ça a été un petit peu... on va dire, ça a été un petit peu la deuxième période un peu gonflante, quoi, on va dire, parce que... Bien sûr, il y avait les mêmes actrices qui reprenaient la deuxième période. Enfin, les 22 actrices qui reprenaient la deuxième période, mais on a senti que voilà, le jeu était retombé sous un faux rythme. Et donc arrivé avant la demi-heure de jeu, la dernière demi-heure de jeu avec le deuxième carton jaune de Naomi Karaj, qui je pense savait déjà qu'elle avait déjà elle savait déjà qu'elle avait un carton jaune pris en première période et qui a fait la petite faute de trop sur Clara Matteo, je crois, un truc comme ça. Donc qui a été exclu du match, laissant ses coéquipières en infériorité numérique. Et puis là, les amis, ben voilà, j'espère que c'est pas trop grave pour Clara Matteo qui est sortie sur blessure. Alors oui, c'est vrai que le fait de jeu, enfin le contact entre la Dijonnaise et Clara Matteo paraît anodin. Mais est-ce que ce serait pas justement au moment de retomber qu'elle s'est claqué quelque chose ou peut-être que la cheville a tourné, je sais pas, franchement c'est assez bizarre. Surtout quand on voit que Clara Matteo reste au sol pendant de longues minutes pour être au final sorti du terrain et remplacé par Mathieu. Si la blessure s'annonce plus grave, ben ce serait une grosse perte. Ce serait une grosse perte pour l'équipe, vu que c'était une joueuse qui était vraiment en grande forme depuis le début de la saison. Bon, même s'il y a eu des périodes où ça sonnait un petit peu creux au niveau des performances. Mais voilà, comme je dis, Clara Matteo, ça reste vraiment la joueuse. Bon, c'est vrai, ça reste vraiment la joueuse indispensable depuis le début de la saison et qui est meilleure buteuse du championnat et de l'équipe. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est pas trop grave pour elle. Mais il y a quand même un truc qui m'échappe, c'est que je sais pas s'il y avait un match précédent où elle était déjà sortie sans blessure. Donc, est-ce il y avait des petites alertes? Est-ce qu'il y avait des petites alertes en début de match? Ça, seul le staff médical le savait, ça. Je dis ça, je dis rien. Et puis après, ben voilà, en fin de match, il y a eu quand même une petite réaction des Dijonnaises
qui, selon moi, malgré ce manque d'efficacité dans les derniers mètres, pouvait quand même essayer de réduire le score. Voilà, histoire de partir, histoire d'être éliminé de Coupe de France la tête haute. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Les demi-finales sont vraiment là pour le Paris FC, bon, qui affrontera probablement les Havraises qui ont été vainqueurs du match contre le Toulouse Football Club, sur le score de 2 buts à 1, si je ne me trompe pas, ou 3 buts à 1. Et à mon avis, je pense que la finale va se faire sur un derby francilien. Je pense que ce serait vraiment l'idéal pour Gaëtan Tiné, histoire de conclure sa carrière sportive avec un trophée de Coupe de France. Pourquoi pas? Mais bon, là, il reste encore une étape avant la finale. Comme je dis, il faut pas forcément se précipiter trop vite sur cette Coupe de France. Il faut être quand même focus sur le championnat. Donc, avec vendredi soir la réception de l'AS Saint-Etienne. Bon, comme je dis, qui reste, on va dire, qui relève un petit peu la tête en Coupe de France, mais en championnat, on attend mieux, surtout depuis l'éviction de leur ancien entraîneur Laurent Mortel. Voilà, donc c'était vraiment un match avec une première période assez forte. Assez forte avec le penalty de Gaëtan Tiné à la 8e minute. Et la conclusion de Clara à la demi-heure de jeu, juste avant de sortir sur blessure en deuxième période. Mais après la deuxième période, comme je dis, après c'est un petit peu chiant, je trouve, justement, d'être un petit peu dans la gestion du jeu. Alors que justement, bon, même quitte à mettre une petite douche froide à l'adversaire, de marquer au moins le 3e but, quoi. Et même avec toutes les occasions qu'elles ont eues dans le match, je pense que le score n'aurait pas dû rester juste à 2 buts à 0, quoi. Mais bon, au final, elles sont en demi-finale. Mais bon, finalement, elles sont en demi-finale, c'est déjà ça. Et puis, voilà, comme on dit, place au championnat vendredi soir. Ensuite, la note du match, je vais vous la donner tout de suite. Donc franchement, bon, c'était un match, comme je dis, assez plaisant. Même si, voilà, comme je dis, le travail a été fait en première période. Et la deuxième période, ça a été un petit peu plus sur la gestion du jeu. Mais j'ai quand même vu une meilleure réaction des Bourguignonnes par rapport au match de championnat. Donc franchement, ma note, je la mets de 7,5 sur 10. Donc d'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire la note que vous aurez mis pour ce match de Coupe de France pour les quarts de finale. Et puis sur ce, le débriefing touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, je vais essayer de vous sortir des vidéos de rétro gaming sur des jeux de PlayStation 2. Et puis on se retrouvera donc vendredi soir. Bon, j'aurai peut-être un petit peu de retard. Et bien sûr, je serai là pour suivre le match en direct. Donc sur ce, bonne semaine à tous et bonnes vacances du coup. Ciao ciao.